Tout de suite dans Americars. C'est débile. Richard Rawlings, le chasseur de hot rods, et Aaron Kaufman, le mécano de génie, se retrouvent dans une situation difficile. Après que Richard a perdu la tête dans une vente aux enchères. Ça, c'est quand Richard a trop bu et trop dépensé. Maintenant, il doit assumer ce qu'il a fait. J'ai une semaine pour toutes les vendre. D'accord, je compte sur toi. Une semaine, 5 voitures. On commence avec une vieille Rolls-Royce de 1981. Mais cette Anglaise va donner du fil à retordre à nos Texans. Celui qui a conçu ce truc a soit été viré, soit il a reçu la médaille d'honneur. Aaron prend même conscience de ses limites. Je croyais que t'étais un génie de l'automobile. J'ai jamais dit que j'étais un génie de quoi que ce soit et j'en ai pas envie. Pendant ce temps, Richard doit encore vendre 4 voitures et c'est mal parti. Ça, c'est le prix qui descend. On dirait que la bonne soirée de Richard s'est soldée par une gueule de bois très coûteuse. C'est quoi d'après toi? Mais ce n'est pas le seul à prendre du bon temps. Quelqu'un a fait l'amour dessus. C'est toujours un wagon. La semaine dernière, j'étais à une vente aux enchères à Auburn. J'ai acheté 5 voitures, mais je me souviens plus très bien de ce que j'ai acheté. Tu vas toutes les revendre direct? Ça, c'est quand Richard a trop bu et trop dépensé. Je sais que j'ai acheté une Rolls-Royce et que ce sera cool de bosser dessus. C'est le vrai projet caché derrière tout ça. Je veux l'emmener à la vente de Leak ce week-end. Cette Rolls, ce sera ma voiture du mois. Quand je suis à une vente et que les prix commencent à baisser, il faut que j'achète. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent. C'est en achetant une voiture qu'on se fait de l'argent. Quand j'ai vu cette réplique d'AC Cobra pour 23 000 $, j'étais obligé de l'acheter. Elle va se revendre dans les 30-35 000. Il n'y a qu'une seule Rolls? Je croyais que t'en avais acheté 2. Je croyais aussi. Ça prouve que t'avais trop bu. T'as cru acheter 2 Rolls-Royce. Tu nous as dit que tu avais acheté 5 bagnoles, dont 2 Rolls-Royce. On en a 5, mais... Je pensais en avoir acheté 2. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré. Mais les 3 autres voitures que j'ai achetées sont plutôt cool. Il y a une Ford A de 1929 d'origine en très bon état, une voiture de Bonneville Salt Flat qui est unique, et enfin, j'ai une Hudson SX, un petit coupé très cool et plutôt rare. Redresse-la. La Rolls-Royce a besoin qu'on lui donne un peu de personnalité, mais pour les autres, on peut juste les nettoyer et les revendre. Je sais que j'en tirerai un bon prix, donc il n'y a plus qu'à attendre les billets. Qu'est-ce que vous faites tous autour de la Rolls? Elle fait de l'effet, hein? En fait, on voudrait être élu meilleur employé du mois pour pouvoir avoir la meilleure place de parking et la meilleure voiture. C'est mort. Pourquoi? J'arrête d'élire l'employé du mois. Il reste 7 jours avant la vente de Leak à Dallas. Je veux que vous la retouchiez et donnez-lui un petit grain de folie. Pourquoi on bosse sur une Rolls-Royce? Parce qu'on... Nous, on fait des hot rods. Parce que je me suis bien amusé à la dernière vente et j'ai acheté un truc pourri et je sais pas pourquoi. Je ne sais même pas ce que je veux en faire. Je l'ai acheté 10 000. Faites-en quelque chose d'unique, de différent. Ah, c'est une Rolls-Royce. C'est écrit là avec les 2 R. Comme dans Erreur. Il y en a 3, tu sais pas écrire. On va retirer les enjoliveurs et on va la démolir. Ce sera déjà bien. Ah, ah. Je vous propose un truc. Je ne vais pas m'énerver avec vous et faire monter ma tension pour cette... Vous avez 7 jours pour faire ce que vous voulez. Tant que ça ajoute de la valeur à la voiture pour que je puisse la revendre. C'est quoi le budget? 5 000. Donc, tu penses qu'elle vaudra 15 000 $ quand on aura Ouais. fini? Ouais. Pourquoi vous vous marrez? Je sais pas, je suis content. Je pense que vous pouvez faire un truc simple, mais qui la rendra vraiment dingue. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça. Il y a des R dessus. T'as dit qu'on faisait ce qu'on voulait. Ouais, ça c'est pour mon bureau. À plus. Je veux un petit plus qui fait tout. Les années 80, c'était l'époque où l'argent était bien vu. Les portables avaient la taille d'une chaussure. Et la Rolls-Royce, c'était la voiture typique du mec super riche qui avait tout. Quelqu'un comme Donald Trump, ou le mec dans le film Wall Street. Mais aujourd'hui, pour acheter une Rolls-Royce de 1980, il faut être quelque chose d'autre. Ce que j'appelle un troll. Un type ridicule obsédé par le luxe. On va la reculer. De toutes les voitures sur lesquelles il pouvait nous donner carte blanche, il nous file une Hey, Rolls je de t'entends, 80. ferme ta Casey. Ferme-la. Richard, il faut qu'on parle. Un problemo? Tu as acheté 5 voitures, dépensé plus de 90 000 $. On a des grosses factures à payer entre les salaires, l'électricité. Tu peux pas continuer à te saouler pendant les ventes et à acheter n'importe quoi. Ça fait 10 ou 11 ans que ça fonctionne. Je pense que toutes ces voitures vont nous rapporter. À mon avis, ce sera un profit de 15 à 20%. D'accord, quand est-ce que tu comptes remplacer ces 97 000? Aussitôt que Tony les aura mises en ligne pour les vendre. Est-ce que c'est un problème ou ça va aller?
Ça dépend de la vitesse à laquelle tu les vends. Est-ce que notre solde est proche de zéro ou juste bas pour l'instant? Il est bas, mais nos frais sont élevés. Ça, c'est parce qu'on a plein d'employés qui passent leur temps à glander. T'es sérieux là? Ouais, T'es le seul qui travaille? ouais, enfin, avec la nana qui bosse dans le bureau là-bas. Ah, mais c'est toi? D'accord. En gros, Daphné surveille nos finances. Elle m'a dit que j'avais une semaine pour me débarrasser de ces voitures. Le seul problème, c'est que ça prend du temps. Et je n'en ai pas beaucoup dans ce cas précis. Bon, mais cette voiture de Salt Flat en vente, elle est prête. Et la Hudson aussi. Et n'allez pas dire que Richard Rawlings recule devant les défis. Revendre 5 voitures en une semaine, c'est pas un problème. Bon, j'ai une semaine devant moi, ça ira. D'accord, je compte sur toi. Une semaine, 5 voitures. Ouais, allez, retourne faire ce que tu fais là-bas, dans ta grotte. D'accord, je retourne dans mon donjon. Merci, c'est tellement sympa de bosser en famille. Je t'aime. Ne dis jamais ça au boulot. Comme d'habitude, il faut qu'on vienne au secours de Richard. En fait, j'aime bien cette bagnole. Mais elle est trop haute et les roues sont un peu trop... années 80. Comment tu vois ça? On a que 7 jours. Je veux qu'elle soit tellement basse qu'on pourra l'utiliser comme casse-noisette et rajouter des détails partout autour. On va en faire une caisse super branchée. Mais avant qu'on puisse commencer à la démonter, j'ai remarqué quelques trucs bizarres. À commencer par les roues. La plupart des voitures ont des écrous qui se desserrent vers la droite. Fait chier. Mais pas cette Rolls-Royce. Ah, c'est parce qu'ils se sont mis à l'envers. C'est super bizarre. Du côté conducteur, les écrous sont serrés à gauche. Eh, regarde ça. Quelqu'un a dû se dire que si l'écrou était serré dans le sens de la rotation du pneu, alors ils allaient sauter quand la voiture serait en route. C'est trop drôle. En fait, c'est n'importe quoi. Ça revient exactement au même, sauf que ça fait bizarre à Dustin. Ça va être problématique. C'est pareil sur la fixation des boulons, la phalange et le reste. C'est vraiment étrange. La fixation des boulons est incroyablement bizarre. 6 par 25.4. Je ne connais rien d'autre avec ce genre de fixation. L'enjoliveur est énorme. Tout est étrange dans ce truc. Ça va être un vrai cauchemar pour trouver des roues. Tu penses que tu pourras en trouver en 3 jours? Je peux rien te promettre, mais on verra. Je pense que les boîtes qui fabriquent des roues avec ce genre de fixation vont demander cher vu que c'est inhabituel. Mais je vais regarder. Bon, très bien. Merci beaucoup. À plus tard. Les freins sont bizarres. Les enjoliveurs sont bizarres. Je pense que si ça continue, tout ce projet va être bizarre. Allez, viens par là. On va mettre une suspension pneumatique. En gros, c'est un sac qui se gonfle et se dégonfle. Génial. Maintenant, je peux sortir cette de là. Je suis en train de tout enlever pour voir à quel point je peux abaisser la voiture. J'ai commencé à bosser sur la suspension arrière et j'ai déplacé toutes les butées en caoutchouc et tout ce qui se trouvait au plus bas, tout spécialement le ressort spirale. Comme ça, il n'y aura plus de problème pour que la voiture soit aussi basse que possible. Et c'est le but de tout ça, qu'elle soit collée au sol. Pour l'instant, ça se passe pas très bien. Il y a de la graisse partout. C'est bizarre. C'est en train de devenir frustrant. Parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de voiture. Mais bon, il faut une première fois à tout, pas vrai? Bon, on a un plan pour la Rolls. Maintenant, il faut qu'on s'occupe des autres voitures de la vente. Je pense que la bière les a rendues bien plus belles à mes yeux qu'elles ne le sont vraiment. Mais tant qu'elle rapporte quelque chose... Au moins, je suis assez confiant pour celle-ci. Tous ceux qui aiment les courses de dragster devraient la reconnaître. On connaît tous les courses de Bonneville. C'est le plus grand circuit du monde. On y fait des records de vitesse et la plupart d'entre eux ont été battus dans les années 50. Les frères Chrisman pilotaient une Ford A modifiée de 1930 qui roulait aussi vite qu'une chauve-souris de l'enfer. Ils ont réussi à la faire monter à 318 km/h et puis ils l'ont vendue. Dans le monde des hot rods, elle est légendaire. Le type qui a la chance d'avoir la voiture d'origine doit être content. Parce qu'elle doit valoir un demi-million. Mais ce n'est pas le cas de celle-ci. C'est une réplique, un clone, une copie. Toutes les pièces sont quand même d'époque, ce qui fait qu'elle vaut quelque chose. Je l'ai eu pour 28 000, ce qui est une vraie affaire pour cette bagnole. T'es amoureux, là? J'irai pas jusque-là. Elle est excentrique. Certaines pièces sont très cool, mais d'autres sont un peu ridicules. Ouais, mais bon, c'est une jolie couleur. Bon, je devrais me faire quelques dollars. On va la mettre sur Internet et espérer qu'elle nous rapporte un peu de cash. Tu penses que je peux la vendre à 35 000? Ah,
Je l'achèterai jamais, mais bon, c'est une Ford A personnalisée. Et je peux leur dire qu'elle roule bien et qu'elle fait bien son boulot. On sait pas trop ce que c'est, son boulot. Je l'aime bien. C'est une vraie voiture de course. Mon pote Dennis s'est acheté une nouvelle Ferrari, mais il n'a pas encore osé le dire à sa femme. Du coup, la voiture est stockée chez moi. Elle vaut 400 000 $. Je passe à côté de la Ferrari, et là, je vois des marques partout, et je suis inquiet parce que ce ne sont pas des traces de doigts. Je ne préfère pas vous dire à quoi j'ai pensé. Pour toi, c'est quoi? À quel côté? Ça, c'est inquiétant. On dirait une paire de... D'ici, on dirait plutôt des avant-bras et des doigts. Mais par contre, là, on dirait vraiment qu'on a posé son sur la voiture. C'est un jean. Ouais, c'est la marque d'un jean. Quelqu'un a fait l'amour sur cette voiture. J'y crois pas, et je suis pas content. J'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. Je vais tuer le coupable. C'était pas moi. C'est forcément un de vous deux. C'est la voiture de Dennis. Si elle est rayée, il va me trucider. C'est vraiment pas bon. On peut pas autoriser ce genre de choses. Non, mais j'y crois pas. Attends, une nouvelle caméra de sécurité. On va savoir qui c'était. Ça remonte aussi loin? Quelqu'un va avoir des problèmes. Je vais découvrir qui. Le sexe, c'est interdit chez les Gas Monkey. Dennis a déposé cette voiture il y a quelques jours et je viens de remarquer des marques sur le capot. Mais c'était pas des marques normales. Je veux dire, c'est le genre de traces qu'on a quand les gens sont en train de... Vous avez compris. Quand on a une affaire comme la mienne, il faut toujours rester attentif. Donc si un de mes employés est responsable, je vais le coincer. Crétin. Quoi? C'est pas... C'est quoi ce délire? Jesse Keenan! C'était des femmes de ménage, elles se sont appuyées dessus. C'est la Ferrari à 400 000 $ de Dennis et elle rentre dedans comme si de rien n'était. Oh mon Dieu, elle vient de marcher sur la porte! Elle a marché sur la porte. Incroyable. C'était pas nous, je te l'avais dit. Ouais. Christy, appelle les femmes de ménage et 2 mots à leur dire. Vous vous demandez sûrement ce qui se passe. C'est très simple. Richard a besoin que cette bagnole soit prête dans quelques jours. Il l'a déjà inscrite à une vente aux enchères, donc il faut qu'on la rende cool. Vu que c'est une Rolls de 81, la préférée des trolls, il faut qu'elle roule bien. Donc notre hobbit personnel ici présent est en train de bosser sur la suspension arrière. Il a fallu qu'on retire les ressorts pour les remplacer par une suspension pneumatique. Et vu que Richard a des délais très serrés, il faut qu'on termine vite la voiture pour qu'on puisse envoyer tout ça chez Extensive cette nuit. Donc notre petit troll installe la suspension pneumatique et la Rolls-Royce reprend la route. On va sortir pour écraser la voiture. Pour l'abaisser, je veux dire. On a retiré le ressort et on l'a remplacé par une suspension pneumatique. Mais elle ne tient pas dans le support. Donc on va utiliser un ancien support de suspension à ressort ou pneumatique pour le faire tenir sur le support d'origine. J'ai fabriqué tous mes supports en fer, donc il faut que je les ajuste. Avec un peu de chance, ça suffira à amortir les chocs à l'arrière. Je pose du ruban adhésif le long de l'aile. Ce que je vais faire, c'est raccourcir les bords de l'aile. J'ai pris quelques mesures et je vais raccourcir tout ça pour faire de la place pour un pneu plus gros. Dustin, Quoi? tu vas pas me croire. Quoi? J'ai un cadeau pour ta chouchoute. Pour ce machin? Oui, Tu te fous de moi? C'est quoi? j'ai appelé un mec, un de nos vendeurs. Et il se trouve qu'il avait des roues des 20 par 8. Alors que je pensais que je ne trouverais que des 255, 32, 20 et qu'on s'adapterait. C'est excellent, mec. Donc c'est bon. Quelqu'un a vraiment essayé de construire un de ces trucs? C'est une histoire de fou. Un type a fait fabriquer des roues pour sa bagnole. Mais au final, il les a pas achetées. Elles étaient là depuis 1 an. Du coup, il m'a dit « Les 20 ?» Et j'ai répondu « Elles sont de quelle couleur ?» Et là, il me fait « Noir et argent ». Impossible. C'est ce que j'ai dit aussi. Bien joué, La mec. voiture est noire et argent. Les roues sont géniales. Ça va être super cool. C'est vraiment chouette. C'est parfait. Je suis en train de raccourcir un peu les ailes pour qu'elles tiennent. Et le genre de roue que tu nous as trouvé, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc, ça devrait aller. Ça déchire.
Livraison spéciale pour Dustin. Hein? Ah, cool. En voilà 2. D'accord. Elles ont l'air nickel. En plus, elles sont old school. C'est des vins, génial. Je crois que ça mérite une petite danse. Change rien. On fait des poussières? Nickel. Quand j'ai acheté cette Ford A de 1930 à la vente aux enchères d'Auburn, vous voyez de quoi je parle? Celle qui a été modifiée pour ressembler à celle des frères Chrisman. Pour 25 000 ou 26 000, je l'ai prise. Je pensais que c'était une bonne affaire. Je me suis encore planté. Je n'avais pas regardé le marché des voitures de Salt Flat. Et les prix ont baissé ces dernières années. J'espérais pouvoir la vendre pour au moins 35 000, mais maintenant je me rends compte que j'aurai de la chance si je la vends pour moitié moins que ça. J'ai trouvé un seul type intéressé. Et voilà Ed, votre Ford A de Salt Flat de 1931 que j'avais mis sur Internet. C'est pour celle-là que vous m'avez appelé. Vous avez fait la route depuis l'Alabama? Ouais, je suis pas très loin de Talladega. J'espère que vous avez amené du liquide. C'est une bagnole très cool. Elle représente les anciennes voitures de Salt Flat. Mais elle est vraiment rock'n'roll. Je m'appelle Ed Foster, je suis ingénieur de profession mais passionné de mécanique. Je suis souvent le garage Gas Monkey et j'ai regardé cette Ford A. Elle est construite comme une voiture de course de Bonneville et j'adore tout ce qui va vite. On va la démarrer. Il y a une fuite. Ça, c'est le prix qui descend. Richard s'est assis dans la voiture et a appuyé sur l'accélérateur, mais il a noyé le moteur, c'est classique. Ouais, je sais. Donc elle a mis du temps à démarrer. Ah, ça y est. Bim! Vous voyez? Elle roule. On l'entend même pas. C'est Elle vrai, est très c'est douce. vraiment discret. Le capot est un vrai capot de Ford 40, tout en acier. Ils l'ont découpé, puis ont réinstallé une porte. Il y a du beau boulot sur cette voiture. Je vois aussi quelques petites choses qui sont loin d'être parfaites. Ne me les montrez pas, ça m'intéresse pas. Je l'ai acheté pour la revendre. Combien vous en voulez? Je me disais... 30 000? Et moi, plutôt 20 000. 20 000? Ouais. Non, je peux pas faire ça. Vous savez, je suis juste un salarié et j'ai pas mon propre garage. Ouais, je vous le déconseille, ça craint. 20 000, c'est pas assez. Je pense que je peux descendre à 25 000. Mais bon, Là, on arrive plus dans mes prix. ça me fait perdre de l'argent. Et si on coupait la poire en deux, 23 000. La vache. 23 200. Vous le sortez d'où ce chiffre? Vous allez me demander quoi après? 20? 22 190,5? Il n'y a pas de petites économies. Je voulais vraiment tirer plus de cette voiture, mais je vais pas trouver beaucoup d'acheteurs intéressés. Il faut que je me débarrasse de 5 voitures avant la fin de la semaine. D'accord, 23 200. Ouais. 22 300. Non, 23 200, n'essayez pas de m'embobiner. D'accord, d'accord. Christy va s'occuper de la D'accord. paperasse. Je l'ai probablement roulé un petit peu, mais j'ai fait une bonne affaire. Et j'ai hâte de la ramener chez moi pour pouvoir m'amuser un peu avec elle. Vous pouvez rentrer en Alabama. Pour Gas Monkey, on est perdant aujourd'hui. Pendant que Dustin s'occupe d'installer les suspensions pneumatiques, j'ai fabriqué ces jambes pour l'avant. Ça, c'est ce qu'on avait avant. Mais c'était pas tout à fait ce qu'il nous fallait. C'est énorme, c'est long, ça n'ira pas. Du coup, j'ai joué les Dr Jekyll. J'ai pris un ensemble d'amortisseurs d'une Jeep et j'ai fabriqué une paire de receveurs pour monter au bout des amortisseurs. Maintenant, on va mettre une tige en dessous avec un joint en forme de boule au bout. Et puis qui sait, on pourrait bien avoir une jambe qui fonctionne une fois qu'on aura mis la suspension pneumatique au-dessus de tout ça. Pour l'instant, par contre, il faut installer les roues que John a trouvées pour voir ce que ça donne. Des roues de course sur une Rolls? À moins que ce ne soit de l'acier.
Je pense que tu peux féliciter John. Ah ouais. Il nous a trouvé le seul jeu de roue du pays qui convient. Elles sont hideuses. Elles vont bien avec la voiture. Je sais pas, elles sont vraiment hideuses. Ça descendra bas. Elles toucheront la jante. Donc ça devrait être vraiment, vraiment pas mal. Eh ben regardez ça, je vais avoir une Rolls à ras le sol. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je crois que c'est déjà énorme. Franchement, Ouais, mais il faut que ce soit exagéré, avec un petit grain de folie. on peut mettre du léopard à l'intérieur. Du léopard, pas question, il faut que ce soit un truc radical. Réfléchissez à ça, trouvez un truc. Je veux que ce soit le genre de voiture qu'on s'achète pour le délire. Faut que je fasse un profit dessus, mais on a que quelques jours. La suspension pneumatique, c'est génial. Mais les roues sont hideuses, j'adore. On va mettre les mêmes sur ta Mustang. C'est ça, ouais, t'avises pas de toucher à ma Mustang. J'ai demandé au gars de pimenter un peu cette Rolls-Royce. Mais il n'avait plus d'idée. Alors ce bon vieux Richard les a aidés à trouver l'idée qui va rendre cette bagnole exceptionnelle. C'est bon. Un côté arrondi, un toit ouvrant pour regarder les étoiles. Ça ira jusqu'ici? Non, Pourquoi? parce que... D'accord. Tu seras assis où? À l'arrière, D'accord. tranquille. Voilà. Et si tu veux un chauffeur ici, tu t'en fiches un peu qu'il voit le paysage. D'accord, donc tout est aménagé. Il suffit de s'asseoir avec sa copine. Ça va être la Rolls la plus cool de l'histoire. Merci. Merci. C'est peut-être la plus cool de l'histoire, mais elle est pas cool. Attends, tu vis dans un quartier de pauvres, tu devrais rouler dedans. Absolument pas. Tu serais le roi du quartier. Non, mais ça, c'est ton truc. On est à Dallas. Cette voiture est faite pour Dallas. Bon, cool, on va la mettre au sol et la terminer. D'accord. Aujourd'hui, j'ai pour mission de couper le toit de la Rolls-Royce. La Rolls-Royce. La Rolls-Royce. 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 Oh, super. Je récupère 10 000 km de matériaux inutiles. Il faut d'abord que je retire la garniture. Ensuite, je vais tracer le contour au-dessus et essayer de couper au bon endroit. La voiture a des lignes de vinyle très fines sur les côtés. Et c'est un peu tape à l'œil. Donc, je vais les retirer et mettre un coup de peinture à la place. Je vais tricher en faisant une ligne avec du ruban adhésif. Comme ça, ma ligne rouge sera propre et droite. Enfin, en théorie, parce que c'est pas gagné vu que je m'en occupe. Le truc, c'est que je ne dois pas gêner Casey et Dustin pendant qu'ils découpent. Dustin et moi, on va limiter la source d'air. Donc je vais découper tout ça en suivant le patron. On l'a mesuré 2 fois et avec un peu de chance, on réussira du premier coup. Parce qu'en fait, on n'a qu'une seule chance. Sinon, qu'est-ce qu'on fera du trou? Salut Richard. Tu veux quoi? Je viens voir comment se passe ton projet. Tout va bien. Daphné est sur mon dos à cause des 90 000 que j'ai dépensés à une vente aux enchères. Mais je vais la calmer tout de suite, parce que j'ai déjà vendu 2 des voitures. Un type est venu voir la Ford A. Je la vends 15 000 $. Je pensais plutôt à 8000. Il a tout de suite essayé de baisser le prix, mais j'ai réussi à obtenir 13 500. Ça fait 35 000 d'un coup dans la poche. Prends-toi ça, Daphné. Ensuite, il y avait la réplique de Cobra de 1965. Je l'ai achetée à un très bon prix, et elle roule très bien. Je l'ai mise sur Internet en précisant que c'était une réplique. Les Cobra originales, c'est de la bombe. C'est une voiture légendaire avec un moteur V8 dans un cadre léger en aluminium. Une vraie voiture de course américaine. On en a construit moins d'1 millier. Et si on veut en acheter une d'origine en bon état, ça coûte au moins $1 million. Mais ma petite réplique est bien moins chère. Et voilà, une réplique de Cobra de 65. Je cherche un nouveau jouet pour m'amuser. C'est le genre de voiture qui est parfaite pour se promener en ville. 351, 5 vitesses, bonne accélération, c'est une super petite bagnole. C'est une réplique? Elle est chouette. Tout à fait, une réplique en fibre de verre. Il a cru que c'était une vraie au début. Si je la vends à 35 000, c'est parce que c'est une réplique. Sinon, ce serait $1 million. Une réplique, c'est censé faire ce bruit-là? Ah ouais? C'est tout ce qu'il faut pour s'amuser. Comment on monte? Il n'y a pas beaucoup de place, mais une fois dedans, c'est génial. Elle est où, la poignée? C'est une petite bagnole vraiment sympa et en plus, je la vends à un très bon prix. C'est quoi un très bon prix? 35 000 $. 35 000.
J'ai acheté cette bagnole à un prix incroyable, pour 27 000 seulement. Et Wes va devoir me donner bien plus que ça pour me l'acheter. Vous savez quoi? Parce que n'importe quel amoureux de la vitesse ne peut pas résister quand on lui propose de l'essayer. Ah ouais. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est juste un jouet rigolo. Et c'est vraiment un jouet. Pas le genre de truc qu'on conduit pour faire les courses ou amener ses gosses à l'école. Cette voiture, c'est uniquement pour prendre du bon temps. Ouais. Waouh. Allez, ça suffira. Je pensais à 35 000. Mon budget, c'est plutôt 25 000. En plus, j'aurai des réparations à faire dessus. Peut-être que vous pouvez descendre. Je ne peux pas la vendre à 25 000. J'ai des tas d'acheteurs. Il faut que vous me donniez un meilleur prix. Je peux l'acheter tout de suite à 30 000. Mince. C'est un bon compromis. 30 000 tout de suite? C'est OK pour moi. D'accord, marché conclu. Génial. Qu'est-ce que je vous avais dit? La Cobra, c'est bon. Elle m'a rapporté 3 000 $. Il ne reste plus que 2 voitures. J'ai quelques intéressés pour la Hudson de 1932, mais rien de sérieux. Par contre, quand la Rolls aura son nouveau toit et sa suspension, elle sera parfaite. Ou aussi parfaite que possible. Dustin et moi, on a fait du beau boulot. On n'a plus qu'à fixer ce truc. Je sais pas du tout comment ça se met. On a jeté le mode d'emploi. Donc, on va assembler les pièces du puzzle nous-mêmes. On l'a monté à l'envers. Mais... J'ai raison. Ouais, c'est pas normal. On peut faire comme si. On a tout fixé sans regarder les instructions et on l'a mis à l'envers. Donc il s'ouvre du mauvais côté. C'est mieux comme ça, non? Ouais, tu peux même te tenir debout sur un siège. Ah ouais. Il faut que je retire une centaine de vis pour les remettre ensuite. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ça n'a servi à rien. Oh non, ne me regardez pas, je me suis planté. On a presque terminé la Rolls-Royce. Dustin a installé la suspension arrière et l'air ride fonctionne. Donc une fois que j'aurai fini et posé les jambes, on pourra poser la bagnole et voir ce que ça donne. Il reste pas grand chose à faire, mais il faut encore purger les freins. Et ça, c'est toujours une corvée. Maintenant que j'ai fini de tout relier, j'ai raccordé un bloc interrupteur. En gros, il commande chaque côté de la voiture. Et en plus, on peut s'en servir comme d'un point américain si quelqu'un nous énerve. On va où, monsieur? Je voudrais aller manger des tacos. D'accord, pas de soucis. Emmenez-moi dans le meilleur restaurant de tacos de la ville. C'est parti. Oh la vache. Tu vois, c'est trop cool, non? Vous êtes arrivé, monsieur. Je l'aime toujours pas. Sors de là, putain. Avec plaisir. C'est trop, je peux pas sortir. Super. J'ai posé les jambes à l'avant, donc c'est bon pour la suspension. C'est le moment de vérité. Il est temps de l'essayer pour voir si elle convient à un troll. Ça fonctionne. C'est le genre de truc tellement débile que ça en devient cool. Vous êtes tous en train d'admirer votre travail? À peu près, oui. Regarde, j'ai ajouté un truc cool. Je me suis dit que ça serait branché. Je t'ai mis un bloc interrupteur. C'est flippant, mais malin. Pas vrai? Ouais. C'est débile. Ouais, pourquoi? Parce que... Kynan, tu peux sortir, c'est bon.
On a terminé la voiture. Est-ce qu'on est prêt pour la vente? Il y a un problème, on n'a pas de frein. Sur la 81, les Anglais se sont montrés encore plus malins que d'habitude. Ils ont attaché la suspension au frein. Et dans ma grande sagesse, j'ai demandé à Dustin d'enlever l'autoride. Et il se trouve que celui de la 81 est très intéressant. On ne sait pas du tout comment ils ont fait pour relier la pompe à pression du système de frein aux suspensions arrière. Donc les deux sont attachés. Ouais, je me suis planté. Ils se sont plantés les premiers, mais j'ai suivi. Est-ce qu'on peut la nettoyer et la préparer en attendant? Je vais modifier ce qu'il faut pour réparer les freins. D'accord, je veux qu'on finisse ce truc. Le système de frein est horriblement compliqué. C'est ce qui rend le freinage super confortable pour le propriétaire de cette Silver Spur. Mais pour nous, c'est un véritable enfer. On va désactiver la valve d'autoride et on va essayer de lui faire croire qu'on l'a reconnectée. Ensuite, on va purger le système de frein. Enfin, en partant du principe que je pourrais atteindre ce liquide de frein super bizarre. Je sais même pas comment on va faire. Tu vois ce truc? C'est plein de sang d'aliens. Tu peux me dire ce que c'est? Faut croire que la voiture n'était pas encore assez bizarre comme ça. Celui qui a conçu ce truc a soit été viré, soit il a reçu la médaille d'honneur. Quand j'étais à Auburn, dans l'Indiana, j'ai acheté quelques voitures aux enchères, dont une Hudson SX de 1932. C'est une super petite voiture déjà restaurée. Elle roule bien, donc on l'a ramenée. Tony a pris des photos et les a mises sur Internet pour la vendre. En dehors de la Rolls, c'est la dernière voiture que je dois vendre. Bon, Carmine, voilà l'Hudson SX de 1932 dont on a parlé. Je suis un fabricant d'oreillers indépendant et j'adore les voitures anciennes. C'est quoi comme moteur? C'est un 6 cylindres à soupape latérale. Il vient de la Hudson Terraplane Company. D'accord. Ce modèle était leur 2 portes sportives. Regardez ça. On voit que ceux qui l'ont restauré ont fait du beau boulot. Ça a été fait récemment. L'intérieur a été refait. Elle roule bien. C'est une très belle voiture, elle est très propre. Ouais, c'est chouette. C'est une belle voiture, mais j'ai peur du prix. On verra si je l'achète ou pas. J'ai besoin de connaître le prix avant de décider quoi que ce soit. Bah, je pense que c'est une voiture qui vaut 30 000 $ et on la vend à 28 000. Ou 15 000. 15 000? Pourquoi vous demandez la moitié? Attendez un peu. Si, c'est pratiquement la moitié. Est-ce que c'est vous qui prenez les décisions? Vous savez quoi? Je peux pas la vendre à 15 000 $. Je vais chercher Richard. C'est son argent, mais moi je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Salut Richard, voici Carmine. Richard Rawlings, enchanté. Carmine Spinella, bonjour. Je suis presque sûr d'avoir déjà vu Carmine dans un épisode des Sopranos. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut casser les prix. J'ai acheté cette bagnole 14 000 $ et il va devoir payer bien plus que ça s'il veut la ramener chez lui. J'ai offert 15 000 à Tony. Ça suffira pas. On peut faire un effort, mais Combien il vous faudrait pour la vendre? si vous avez l'intention de l'acheter aujourd'hui, à vous de me le dire. C'est pour ça que je suis là, je suis venu de New York. Sérieux? Je vais vous donner mon prix. 22 000. Et Tony m'invite à déjeuner chez les Gas Monkey. J'ai l'argent sur moi. Je vous paye aujourd'hui. Ok, marché conclu. C'est parfait, merci. C'est moi qui vous remercie. Je crois que j'ai fait une bonne affaire pour 22 000 $. J'ai hâte de rentrer dans le New Jersey pour la conduire. Je serai le seul de la ville avec une voiture comme ça. Suivez-moi, on va s'occuper de la paperasse. Parfait. Bim! Regardez ça, sur les 5 voitures que j'ai achetées à la vente, j'en ai revendu 4. Il ne me reste plus qu'à finir la Rolls et à la vendre, et je serai tranquille. Et vous savez quoi? Après, Daphné pourra bien fermer sa grande bouche, comme quand on était gosse. Dustin a utilisé ses pouvoirs de troll pour nous trouver du sang d'alien pour la suspension et les freins. En fait, on a appelé une concession Bentley et ils en avaient. Le deuxième voyant du liquide de frein s'est éteint. Il s'est éteint? J'ai appelé mon pote Michael Longo, qui est un expert des Rolls, et il m'a dit de partir en courant. Je croyais que t'étais un génie de l'automobile. J'ai jamais dit que j'étais un génie de quoi que ce soit et j'en ai pas envie. Une Rolls-Royce de 81, moi j'y connais rien. C'était horrible de me confier une bagnole comme ça. Elle est toujours entre tes mains et il faut que je la vende. La suspension fonctionne très bien. Il faut qu'on s'arrête. Ouais, je veux bien, de toute façon, il y a un frein. Non, mais il faut que je puisse m'arrêter sur le podium de la vente. Il y a un frein à main. Bon, je sais que j'ai l'air de rigoler, mais c'est un vrai problème. On a dépensé 15 000 $ pour cette voiture. On a appelé les gens de chez Rolls-Royce et quand on leur a expliqué qu'on travaillait sur une 80, ils ont dit... C'est bon, j'y suis. 1, 2, 3, maintiens. On va rajouter du liquide dans les réservoirs et essayer les freins encore une fois en espérant que ça marche. 1, 2, 3. Ça coule un peu, c'est bizarre. Recommence.
1, 2, 3. Je l'ai senti dans la pédale. J'ai le frein avant. Ah ouais? Aaron, on y va! Aux Trolls. On a besoin d'eux. Vous m'avez déjà vu à une vente. Des fois, je perds un peu la tête, je bois quelques bières de trop et j'achète un truc que je devrais pas acheter. Mais cette fois, j'étais lucide. C'est une Rolls-Royce Silver Spur de 1981. Quand ce gros bébé est monté sur scène, j'ai su que je devais l'acheter. Parfaitement lucide. Je trouve ça très louche. Je pense que t'étais un peu éméché quand tu l'as acheté. Ouais, bon. Quoi qu'il en soit, elle avait beaucoup de qualités. Intérieur d'origine, très bon état, moteur d'origine et fonctionnel. Je ne l'ai payé que 10 000 $, mais Aaron pense que c'est 9 000 $ de trop. Mais j'ai bien aimé la voiture et je l'ai ramenée à l'atelier. Après l'avoir réparée, on s'est malheureusement rendu compte qu'il fallait qu'on la rende cool. Je suis sérieux. Le premier problème, c'est qu'elle était trop haute. Et comme tout ce qui est petit et mignon, on a compris qu'il fallait qu'elle soit plus proche du sol. On a ajusté la voiture. Un atelier de Houston nous a fourni tout ce qu'il fallait pour la modifier, à part les jambes avant. Ça, j'ai dû les fabriquer moi-même. Mais je vais vous dire, le plus intéressant, c'est les roues. Vu que la dimension des écrous, c'est genre 5 par 4 millions avec un énorme enjoliveur, c'était le truc le plus gros qu'on avait jamais vu. J'ai envoyé John en mission pour nous trouver des roues compatibles. Et en fait, il nous a dégoté les seules roues aux États-Unis qui allaient sur notre voiture. Elles étaient disponibles et convenaient parfaitement. Vous imaginez ? Donc on s'en sortait bien. On avait changé les roues et ajouté un air ride. Mais il nous fallait un truc en plus pour avoir un chouette look, un bon silencieux. Et après tout ça, on a obtenu ce que vous avez devant les yeux, une superbe Silver Spur de 1980. Mais elle n'était pas encore assez cool pour Gas Monkey. Du coup, je leur ai dit, il manque un truc. Trouvez ce que c'est et faites-le. Et après, on a trouvé ce que c'était. Puisqu'on est des gars ridicules obsédés par le luxe, on veut que les gens puissent nous voir. Donc on l'a fait grimper sur l'échelle du cool en ajoutant un toit ouvrant sur mesure. C'est un trou digne d'un troll. Tout ce qu'il reste à dire, c'est qu'elle est très spacieuse, les roues sont énormes, tout est énorme. Laisse-moi te dire ce que j'en pense. Dégage du cadre. C'est chouette ce quartier. L'histoire de cette Rolls a commencé dans une vente aux enchères et c'est là qu'elle finira. Regardez ça. C'est quoi ce truc? C'est une Rolls-Royce, mec. La vache, j'aime pas du tout. C'est une Rolls-Royce. Tout le monde se fout de moi parce que je l'ai acheté à cause de l'état dans lequel j'étais. J'ai le droit de boire une bière fraîche de temps en temps, non? Y a rien de mal à ça. Ça, c'est la rencontre entre le caoutchouc et la route. Regardez ça, des roues de course américaines sur une Rolls-Royce. On la rajeunit, elle va se vendre au moins 25 000, vous verrez. Pour l'instant, j'ai dépensé 15 000 pour cette voiture. Et si je la revends à 25 000, je ferai un profit de 10 000 pour Gas Monkey. Et je prouverai à Daphné que son petit frère peut s'amuser quand il veut, tout en gagnant de l'argent. Bon, on va passer au lot numéro 905. C'est une Rolls-Royce Silver Spur de 1981. Une berline à 4 portes. Richard, je vous laisse la décrire. On s'est contenté d'ajouter des roues de vin, un petit coup d'air ride et un toit ouvrant pour rouler avec style. Parce que vous savez quoi? La Rolls, c'est le choix du troll. Wow! Faites monter les enchères, c'est un achat comptant.
La vendre au comptant, c'est un risque, mais c'est une Rolls-Royce. Il faut qu'ils alignent la monnaie. Vente au comptant, elle sera vendue, c'est parti. On va commencer, c'est une affaire incroyable. Les enchères monteront jusqu'à 20 000. C'est une superbe pièce, de quoi devenir le lord que vous avez toujours rêvé d'être. Attention, c'est parti pour les enchères. Je vois des mains qui se lèvent, une main qui se lève et qui dit 5 000. Et qu'est-ce qu'on me donne? 10 000? 5 000 qui dit mieux, 10 000. 7 500. Attention, c'est une voiture du garage Gas Monkey, une véritable merveille. J'ai parlé au micro pour dire que c'était une vente au comptant, mais ça n'a rien fait. 10 500 à ma droite, allez madame, 11 000, c'est une aubaine. Bien sûr, les enchères montent, mais elles ont démarré bien trop bas, c'est le genre de truc qui m'angoisse. 13 000 qui dit mieux, 14 000. 14 000. C'est cette voiture que vous achetez, ça va être la moins chère de la vente. Et voilà, 13 500, 14 000. C'est tellement bas. Des types que je connais qui n'en voudraient pas normalement ont commencé à enchérir parce qu'ils savaient que c'était une aubaine. Allez, on est bas là, on y va. Regardez le toit de la voiture, c'est incroyable. J'en suis à 13 500, qui dit mieux? Il me faut 14 000, 14 000, c'est bon, 15 000. Allez, sur ma gauche, 14 500, qui dit mieux? On va pas s'arrêter en si bon chemin, c'est une voiture exceptionnelle. 16 000, qui dit mieux? J'ai 16 000, 17 000, super, qui dit mieux? J'en voudrais 18 000. Quelqu'un pour 18 000, c'est un très bon prix. On a 17 000, qui dit mieux? Elle monte jusqu'à 17 000 et on est resté bloqué. Ça veut dire qu'on fera pas de bénéfice. Attention, 18 000 une fois, 18 000 deux fois. Personne d'autre à 18 000. Adjugé vendu. Bien joué. 17 000 $. Vous avez regardé l'épisode depuis le début. Vous saviez que ça allait arriver et que j'allais perdre. Vous auriez pu m'appeler pour me prévenir. Merci, beau travail. En gros, si vous regardez l'émission, vous le savez déjà. Boire ou acheter des voitures aux enchères, il faut choisir. C'est ce qui est arrivé à ce type-là. Il a acheté une Rolls-Royce pourrie avec un toit ouvrant. Cette semaine, Richard s'est retrouvé avec 5 voitures après une vente aux enchères bien arrosée. J'ai trop dépensé. Ça lui a coûté plus de 92 000 $. Il devait les revendre rapidement. Une semaine, 5 voitures. Richard pensait que cette voiture de Salt Flat lui rapporterait gros. Mais au lieu de ça, elle est tombée en panne dès le départ. Regardez ça. Heureusement, le business coupé Ford A de 1929 avait plus à offrir. La réplique de Cobra a accéléré les négociations et l'Hudson Essex de 1932 a rapporté des gros billets. Mais le plus gros défi, c'était une Rolls-Royce de 1981. Vache, j'aime pas du tout. L'équipe a essayé d'augmenter sa valeur en ajoutant une petite touche Gas Monkey. Je l'aime bien. Mais la Silver Spur n'a pas connu le succès sur le podium de la vente aux enchères. Vendu. Et Richard a frôlé la perte de près. Mais au final, il a quand même franchi la ligne d'arrivée un peu plus riche qu'avant. Beau travail. Avec 9000 bonnes raisons de faire la fête. Waouh, génial! Vous pensez qu'ils ont de la moutarde de Clovis? La moutarde de Clovis.